Dans un deuxième temps, on retrouve les ensembles immobiliers. Alors, un ensemble immobilier, c'est un élément qui est constitué du terrain et de la construction. Donc, le terrain, ici, il sera composé de différents coûts. On retrouve le prix du terrain, bien sûr, net des RRR et des escomptes, les redevances qui sont nécessaires à la création des locaux, à usage de bureaux, la participation pour la construction, la participation aux travaux de voirie, le prix du droit au bail acquis pour pouvoir démolir les locaux, les frais destinés à rendre le terrain libre, s'il y en a, donc les frais de démolition et l'indemnité d'éviction et de résiliation de bail, s'il y en a un. Et on retrouve la construction qui, elle, sera composée du prix d'achat des constructions, hein, net des RRR et des escomptes aussi, hein, certaines redevances, le prix du droit au bail de l'immeuble acquis, les travaux d'aménagement et d'installation qui seront nécessaires pour mettre en service la construction et dans des conditions utilisables, entre guillemets, et l'indemnité d'éviction de l'immeuble. Voilà. Donc ici, ces coûts seront déterminés pour chacun des éléments et on va bien enregistrer, lorsqu'on enregistre un ensemble immobilier, on va bien enregistrer justement chaque élément pour la quote-part qui le concerne. Alors attention, une petite attention particulière sur les frais d'acquisition. En général, quand on achète un ensemble immobilier, on achète la construction et le terrain ensemble. Ainsi, vous allez avoir des frais d'acquisition tels que des honoraires d'intermédiaire, hein, des droits d'enregistrement, etc. C'est le cas typique. Et donc, en général, il concerne les deux IMO, hein, donc le terrain et la construction. Et il faudra donc faire une répartition proportionnelle. Hein. Il faudra donc faire une répartition proportionnelle pour affecter la quote-part de chacun, sans même que je vous rappelle la méthode de référence qui dit que c'est en IMO et l'option qui dit que c'est en charge, hein, d'accord, pour ces frais d'acquisition qui sont très particuliers. N'oubliez pas, hein, peut y avoir une information dans le sujet qui dit que c'est en option, donc on le passe en charge. Et s'il n'y a pas d'information, hein, tout court, ou qu'on vous dit la méthode de référence, eh bien vous appliquez. Voilà pour ce qui concerne les cas particuliers des ensembles immobiliers.